Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la force de gravitation et du champ de gravitation. Donc la gravitation est l'une des 4 forces fondamentales de la nature et elle est omniprésente dans notre univers. Donc c'est la force qui attire tous les objets vers le centre de la Terre et qui maintient notre planète en orbite autour du Soleil. Alors, deux masses ponctuelles de masse M1 et M2, séparés d'une distance R, s'attirent mutuellement avec les forces F de 1 sur 2 et F de 2 sur 1. Alors, ces forces-là sont égales d'après le principe d'action et de réaction. Elles sont proportionnelles au produit des deux masses et elles sont inversement proportionnelles au carré de la distance. Alors, on note tout simplement comme force de gravitation F de 1 sur 2 égale à F de 2 sur 1 qui est égal à Fg, ça c'est la notation de la force de gravitation, qui est K facteur 2 M1 fois M2 divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc ça c'est ce qu'on appelle la force de gravitation. Donc elle est exprimée en newton. La constance K qui vaut 6,673 fois 10 exposant moins 13 moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré, elle désigne la constante universelle. Donc c'est la constante de proportionnalité qui donne un sens à la force de gravitation. Alors, qu'en est-il du champ de gravitation? Donc on dit qu'il existe un champ de gravitation en un point de l'espace si une masse témoin placée en un point est soumise à une force de gravitation. Même si on enlève la masse témoin, le champ de gravitation persiste. Donc, si je reprends encore une fois un schéma là, ici j'ai un corps de masse M, et là j'ai ma masse témoin. Ma masse témoin, c'est un corps de masse M, et le corps dont je te dis, c'est un corps de masse M majuscule. Alors, le champ de gravitation de ce corps-ci, G, égale à la force de gravitation entre les deux divisé par la masse témoin. Donc si on reprend la formule de tout à l'heure, on a en quelque sorte Fg égale K facteur de M fois M sur R carré. Donc si je reprends l'équation 2, dans l'équation 1, j'ai G en termes de nombre égale K facteur M fois M sur R carré, le tout divisé par M. Donc finalement, j'ai mon champ de gravitation G qui est égal à K M sur R carré. Donc ça, c'est l'expression du champ de gravitation. Donc on remarque bien que si la masse du corps augmente, son champ de gravitation également augmente. Mais contrairement, si la distance entre les deux corps augmente, le champ de gravitation va diminuer. Donc ça, il faut bien le retenir. Si la masse augmente, le champ va augmenter. Et si la distance entre les deux corps, entre le corps témoin et le corps de masse M augmente, alors le champ de gravitation va augmenter. C'est très logique. Si on s'éloigne de la Terre, par exemple, le champ de gravitation terrestre diminue. Donc, dans cet exemple-ci, on va calculer la masse de la Terre à l'aide d'une mangue de 100 grammes, sachant que le rayon terrestre vaut 6370 km. Donc pour cela, je reprends la formule de tout à l'heure. Je vais la recopier. J'ai Fg égale à ça. Donc, ici, je vais appeler cette masse-ci la masse de la Terre et celle-ci la masse de ma mangue. MM comme ceci. Donc ici, je vais trouver la masse de la Terre. Donc je vais juste appliquer, faire de la mathématique. Donc j'aurai Fg
fois R carré égale à K, masse de la Terre, masse de la mangue. Donc j'aurai finalement la masse de la Terre qui est égale à Fg fois R carré divisé par K fois la masse de la mangue. Donc je passe à l'application numérique. Masse de la Terre égale Fg, je dois calculer Fg. Mais attention ici, Fg sera égal au poids. Donc j'ai Fg qui est le poids de ma mangue, donc qui est M fois G. Donc le M fois G, j'ai 0,1 kg fois le G, qui est environ 10 newtons par kilogramme. Donc j'ai Fg qui est 1 newton. Donc dans mon calcul, j'aurai 1 newton fois la distance au carré, donc 6370 fois 10 puissance 3 au carré. Il faut toujours convertir les distances en mètres dans ce chapitre-ci. En plus divisé par 6,673 fois 10 exposant moins 11 fois la masse de ma mangue qui est de 0,1 kg. Alors si on fait le calcul, on retrouve la masse de la Terre qui est de 6 fois 10 exposant 24 kg. Donc voilà pour le calcul qui est assez simple. Si je voudrais ici retrouver le champ de gravitation de cette mangue-là, que je suppose posée à la surface terrestre, donc j'aurais tout simplement à prendre la formule G égale à Fg sur M, donc qui est K fois masse de la Terre sur la distance qui les sépare au carré. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle va vous être utile pour vos études. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Peace.